L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. C'est la rentrée pour l'intersyndicale 6 mois après la promulgation de la réforme des retraites. Nouvelle mobilisation demain. Les salariés de plusieurs secteurs seront en grève et manifestent contre l'austérité et pour l'augmentation des salaires. À cette occasion, Pierre-Hugues, vous recevez Cyril Chabagnier, le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. La mobilisation de demain est éclipsée par l'actualité en Israël. Comment la situation internationale touche-t-elle ce climat social en France ? C'est évidemment tout d'abord un événement dramatique qui s'est passé avec ces images terribles d'enfants, de femmes et d'hommes kidnappés, assassinés, parfois décapités, enfin des images d'horreur. Donc évidemment on est tous très émus par ces images, et encore une fois on donne notre soutien total aux Israéliens qui ont vécu ces attentats qu'on peut qualifier de terroristes évidemment. Alors c'est compliqué en parallèle de telles images de se mobiliser nous sur les salaires, et vous savez que non seulement il y a la mobilisation de demain, mais il y a la conférence sociale aussi organisée par le gouvernement lundi. Évidemment c'est pas la meilleure période pour mélanger les sujets, et cependant on est bien obligé d'agir sur le sujet qui est la préoccupation numéro 1 des Français, et avec toutes les problématiques de pouvoir d'achat. Avec cette mobilisation demain, après les mobilisations monstres contre la réforme des retraites qui finalement n'ont servi à rien en apparence, à quoi sert-il encore de se mobiliser, d'aller manifester ? Alors d'abord, ça n'a pas servi à rien, parce que même si on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait, entre le texte initial et l'arrivée, il y avait quand même des différences. Je ne vais pas refaire tout le débat sur les retraites, mais ça n'a pas servi à rien. Et d'ailleurs, les salariés et nos concitoyens continuent à nous remercier de cette mobilisation et du combat qu'on a mené avec courage, avec raison. Parfois d'ailleurs on a été bien plus raisonnable que les débats qu'on a pu entendre et voir à l'Assemblée nationale. Donc ils ont été très déçus, très choqués que des millions de personnes ne soient pas écoutées dans la rue par le gouvernement. Mais il n'y a pas de rancune envers les syndicats pour lesquels ils nous disent cette intersyndicale elle a fonctionné et merci de l'avoir fait. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, je l'ai dit, est la question prioritaire. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à vivre avec leur salaire, y compris des personnes qui ont un emploi à plein temps en CDI, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et on a de plus en plus de travailleurs qu'on appelle travailleurs pauvres, qui n'arrivent même pas à se loger alors qu'ils ont un salaire. Donc cette question, elle est centrale, et je crois qu'on doit aujourd'hui se mobiliser pour faire un appel, pour mettre une pression en disant il faut qu'on règle ces sujets-là, il faut que les salaires augmentent. C'est plus possible d'avoir des branches qui ne négocient pas, et ça va se faire dans toute l'Europe. Donc c'est un geste fort, et je pense que par cette mobilisation, ça va aussi influencer sur les propositions du gouvernement à cette conférence sociale. Oui, parce que le mot d'ordre de cette mobilisation, c'est la lutte contre l'austérité et pour l'augmentation des salaires. Il y a un mot qui n'est pas cité, mais qui est dans tous les esprits, c'est l'inflation. C'est aussi une lutte contre l'inflation, ce à quoi vous appelez ? Alors c'est pas une lutte contre l'inflation, parce que c'est compliqué de lutter contre l'inflation, mais en tout cas c'est une lutte pour que les salaires augmentent au niveau de l'inflation, parce que quand vous avez, et vous l'avez très bien dit, une inflation qui a été incroyable dans ce pays depuis maintenant de longs mois, même si le gouvernement nous dit c'est moins pire que dans certains pays européens, oui, mais quand vous avez une inflation encore à 6%, et sur des produits de première nécessité comme l'alimentaire, une inflation à 2 chiffres, c'est juste insupportable. Donc c'est vraiment cette lutte, oui, contre l'inflation, pour l'augmentation des salaires. Les salaires ne suivent pas l'inflation, donc on a une baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens qui étaient déjà dans une situation difficile. Donc il faut prendre des mesures. Puis on sait qu'on a des secteurs d'activité qui sont toujours en retard dans les négociations. C'est plus supportable. On a des secteurs et des branches collectives qui ont encore des premiers niveaux de rémunération en deçà du SMIC en 2023. Ça fait des années qu'on en parle, ce n'est plus supportable. Donc maintenant il faut arrêter les déclarations, arrêter les coups de com' et faire vraiment des mesures qui permettent de lutter contre ça. Ce que vous appelez, c'est qu'il y ait enfin une loi, un projet de loi pour dire qu'il n'y ait plus un seul salaire en dessous du SMIC en France.
Oui, il faut absolument que les premiers niveaux de classification soient au moins au SMIC. Ça, c'est la première revendication. Une deuxième pour la CFTC, c'est arrêter ce tassement des grilles salariales. On voit qu'il y en a énormément de personnes que même lorsqu'ils progressent, ils restent aux alentours de 1,2, 1,3 SMIC parce qu'on les fait progresser tellement de manière petite juste après le SMIC que ça devient insupportable. Donc il faut donner de l'air. Nous, on propose par exemple à la CFTC qui est une obligation. Alors évidemment que ce soit négocié dans les branches, mais en cas de non-négociation, qui est une obligation que chaque niveau de rémunération soit au moins espacé de 5% pour donner de l'air et donner de l'espérance et de la progression au salaire. Et puis on demande aussi de revenir sur certaines exonérations et certaines aides de l'État, soit en les conditionnant, comme vous le savez, soit surtout de les donner une fois qu'on a des preuves. Aujourd'hui, on donne des aides publiques aux entreprises en espérant avoir un résultat positif. Non, c'est parce qu'on voit un résultat positif qu'on les, voilà, entre guillemets, remercie avec une aide ou qu'on les aide avec une aide. Tout cela, Cyril Chabagnier, vous le demanderez au gouvernement lors de cette conférence sociale qui aura lieu en début de semaine prochaine. Qu'attendez-vous exactement du gouvernement? Que peut faire exactement le gouvernement qui est bien incapable d'aller faire pression auprès de chaque entreprise pour augmenter les salaires? Alors souvent, le gouvernement nous dit les salaires, c'est pas notre sujet puisque c'est la négociation des partenaires sociaux. Je rappelle plusieurs choses. Premièrement, que le premier employeur de France, c'est le gouvernement. Donc ils peuvent déjà agir sur les fonctionnaires. C'est plus de 5 millions de personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement, par la loi d'ailleurs, réévalue le SMIC qui doit suivre l'inflation. Donc on peut très bien imaginer d'autres mesures qui rendent obligatoire. Alors moi, je suis pas, et à la CFTC, on n'est pas pour le dirigisme et tout rendre obligatoire et tout rendre automatique, mais d'avoir en tout cas une obligation de minima. Après, c'est la négociation qui fait la différence, mais il faut qu'on instaure des minima. Et ça, c'est important. Et puis, comme je l'ai dit, par la conditionnalité des aides, au bout d'un moment, si on dit aux entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui sont parfois hors la loi, d'ailleurs, que s'ils ne se mettent pas dans les règles, oui, ça arrive parfois qu'ils sont hors la loi dans le code du travail et qui arrivent parfois même, en étant hors la loi, à quand même bénéficier d'aide. Donc je crois qu'aujourd'hui, en disant il faut vous mettre en conformité, sinon vous n'aurez pas d'exonération ou vous n'aurez pas d'aide, cette conditionnalité changerait beaucoup de choses. Et ça, l'État peut l'imposer. Vous savez ce que vous répondent les entreprises quand on dit pour augmenter les salaires? Elles vous répondent ok, on baisse les effectifs ou on arrête de recruter, ce qui est quand même un risque. Oui, alors en même temps, on a des chiffres records de versement de dividendes. Donc moi, je peux entendre qu'une entreprise parfois a des difficultés. Et d'ailleurs, dans la négociation, souvent les salariés, quand une entreprise a des difficultés, sont prêts à des sacrifices. Vous le voyez souvent, y compris des textes signés avec pas d'augmentation de salaire parce que tout le monde a conscience de cette difficulté. Mais quand vous avez une entreprise qui verse des dividendes aux actionnaires et qui refuse d'augmenter les salaires, ça, c'est pas entendable. Vous pensez à une entreprise en particulier? Non, enfin, on aurait des tas d'exemples. Mais nous, on demande d'ailleurs que lorsque une entreprise verse des dividendes aux actionnaires, et à la CFTC, on n'a jamais été contre, c'est normal qu'un actionnaire ait des dividendes. Mais si on est capable de trouver cet argent-là, on doit aussi trouver de l'argent pour payer les salariés. Et d'ailleurs, c'est la grande thématique de 2008 d'un ancien président qui était les 3 tiers. L'argent et les bénéfices de l'entreprise, 1 tiers pour les actionnaires, 1 tiers pour l'investissement, parce qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui meurt à moyen terme, et 1 tiers pour les salaires. C'est ça une bonne répartition. Le partage des bénéfices, tout le monde semble pour, et pourtant, tout le monde dit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement dit qu'il faut un juste équilibre dans le partage de la richesse. Le MEDEF, l'organisation des patrons, dit qu'il faut qu'il y ait un juste équilibre dans le partage de la richesse. Vous le dites, qu'est-ce qui ne va pas? Alors d'abord, ça va mieux, parce que pour la première fois, nous avons pu nous mettre autour d'une table, patronat et syndicats, ce qui était partage de la valeur il y a encore 3-4 ans, c'était un gros mot. Et on ne pouvait pas se mettre autour d'une table. On a signé un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur qui permet d'élargir l'utilisation de processus comme l'intéressement ou la participation. Donc ça, c'est très important. On n'est pas allé assez loin, mais on a mis un premier pas et un premier pied dans cette porte sur le partage de la valeur. Donc il y a des choses qui sont plus intéressantes. Maintenant, il faudra continuer à améliorer cette année. Mais ce n'est pas rien d'avoir réussi à trouver un premier accord, de démarrer ce partage de la valeur, syndicats et patronat. Encore une fois, il y a quelques années, c'était des mots
tabou. Syndicats et patronats qui arrivent à s'entendre parfois au détriment du gouvernement. C'est le cas Parfois. sur l'Agirc-Arrco. Alors, c'est assez technique, c'est ce régime des complémentaires retraites. Oui. Agirc-Arrco, eh bien, le gouvernement veut ponctionner 1 milliard de dollars dans les caisses de l'Agirc-Arrco. 1 milliard que le gouvernement justifie comme étant un bénéfice de la réforme des retraites. Et pourtant, eh bien, le MEDEF et les organisations patronales et syndicales refusent cette ponction. Pourquoi ? On refuse cette ponction parce que, premièrement, c'est un régime qui est géré par les partenaires sociaux, qui doit donner une retraite complémentaire à ses affiliés du privé, qui est très bien géré, l'Agirc-Arrco. Donc la première des choses, c'est qu'on nous laisse gérer ce qui nous appartient et ce qui appartient aux salariés de ce pays. Et le gouvernement nous dit, on veut en fait un équilibre global. Quand on a pensé la réforme des retraites, c'était un équilibre à la fois du régime général et du régime complémentaire. Mais je suis désolé, ce n'est pas la même chose et on ne peut pas penser à un régime, à un équilibre global sans demander l'avis des partenaires sociaux. Et puis quand vous avez une inflation à plus de 5%, c'est quand même normal qu'on augmente les pensions de retraite de ce niveau-là. Ce que dit le gouvernement, c'est que ce milliard supplémentaire qu'il va ponctionner, eh bien, c'est un bénéfice de sa réforme et donc quelque part qu'il va récupérer ce qui lui est dû. Oui, enfin c'est surtout parce que les salariés vont travailler 2 ans de plus et qu'ils vont cotiser 2 ans de plus. Donc cet argent-là, il n'appartient pas au gouvernement, il appartient aux salariés qui travaillent et qui cotisent. Et c'est normal que nous, derrière, on leur rende cet argent-là en augmentant leur pension. Et puis le gouvernement, excusez-moi, ce sont des excédents futurs, parce que les véritables effets, ils vont arriver en 2025. La loi vient juste de passer, l'argent, il ne rentre pas tout de suite. Par contre, la ponction, elle se faisait tout de suite. Donc c'était quand même un petit peu sur nos réserves à nous, de bons gestionnaires. Demain, nouvelle mobilisation, toujours à l'appel de l'intersyndicale, cette unité de l'intersyndicale qui continue un peu à la surprise générale. Non, nous avons toujours dit que nous essayons de travailler ensemble, que quand il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord, c'était mieux de les porter en commun. Vous voyez qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément traités en intersyndical, mais que ce soit les retraites où on s'opposait à cette réforme, ou là aujourd'hui de devoir régler ce problème du pouvoir d'achat, on est capable de le faire en commun et de faire cette mobilisation en commun. Par contre, lundi, quand on ira à la conférence sociale, on a quelques propositions qu'on portera ensemble, et puis chaque organisation aura aussi des propositions qui lui sont propres. Et ça, ce qui est bien dans l'intersyndicale, c'est qu'on essaie de travailler ensemble, mais on respecte nos différences et nos propositions différentes. Et ça, c'est très bien. Dernière question, Cyril Chabagnier, pour la CFTC, qu'est-ce qui fera que cette conférence sociale qui commence en début de semaine prochaine sera une réussite pour vous ? Ça sera une réussite si, on introduit de la conditionnalité des aides pour les entreprises, que ce soit bien ciblé et bien utilisé. Deuxièmement, si enfin on met fin à toutes ces grilles de classification qui démarrent en deçà du SMIC, si on redonne de l'air dans les grilles, c'est-à-dire si on donne de l'espérance, comme tout à l'heure je le proposais, d'avoir de véritables écarts quand on doit progresser et quand on a une amélioration de son salaire. Ça, c'est des choses qui sont, je crois que ce sont les 3 priorités qu'on doit absolument avoir. Et je dirais une quatrième, c'est qu'on devrait avoir une augmentation du SMIC qui anticipe l'inflation et qu'on arrête de courir après l'inflation. Des fois, vous avez 3-4 revalorisations dans l'année. Il faudrait anticiper. Le gouvernement est capable de le faire dans ses prévisions budgétaires. On devrait pouvoir le faire pour les salaires. Merci beaucoup Cyril Chabagnier. Je rappelle que vous êtes le président de la CFTC. Merci.